Oui, oui, bien sûr. Oui, alors je rejoins bien évidemment la demande qui a été faite, puisque ce n'est pas la première subvention que vous nous demandez de voter à la CASA. D'ailleurs, dans la convention d'objectifs et de moyens que vous nous proposez, prise en son article 6, compte rendu et contrôle de l'activité, vous indiquez que la CASA doit s'engager à fournir au plus tard à la date de la présente signature de la Convention une copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice 2023 ainsi que de tout document témoignant des résultats de l'activité. Je précise que je solliciterai de façon très précise les dépenses qui ont été réalisées avec le concours d'une subvention municipale entre 2021 et 2023. Je pense que ce sont des éléments qui sont absolument sains de communiquer à l'Assemblée et à la population et de savoir tout simplement à quoi a servi l'argent du contribuable pendant cette période. Par ailleurs, je note tout de même, excusez-moi de vous le dire, le budget prévisionnel de la présente convention. Donc on a un tableau avec, je vais déchirer pour qu'on le voit, un tableau avec 2 lignes, budget prévisionnel de l'opération. Donc Santa Claus Village, 320 000 et Journée du commerce naborien, 11 000. Voilà. Et en face, on a 2 lignes, donc 5 000 énergies, 5 000 la ville pour la Journée du commerce naborien, 82 000 la ville, 25 000 énergies pour Santa Claus Village. Je pense que ça aurait nécessité un budget prévisionnel un peu plus fin en termes de prévision des dépenses. On parle quand même de 320 000 euros avec à peu près 107 000 euros d'argent public. C'est quand même pas neutre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations à laquelle la ville et la régie versent 107 000 euros d'argent public. Et par ailleurs, je m'étonne aussi de la faiblesse du taux de cofinancement que vous accordez sur cette opération, monsieur le maire, parce que je tiens quand même à le dire, j'ai fait quelque chose que vous ne faites peut-être pas assez souvent. J'ai consulté le président des commerçants de façon expresse et immédiate, qui, je crois, me rejoint en pensant que ce n'est pas assez. Et oui, je pense que Saint-Avold doit être une véritable cité de Noël. Je pense que pour ce faire, il faut y mettre un peu de moyens. Il faut aussi y mettre de l'huile de coude. Vous avez cette année, parce que la subvention municipale a augmenté, oui, mais vous avez aussi transféré la gestion des chalets, la location des chalets. Donc c'est finalement un transfert effectivement d'activité, mais aussi de charges que vous compensez au travers de cette subvention. Donc au final, quand on met les activités nouvelles qui sont proposées par l'association des commerçants et qui feront du bien en termes de dynamisme à Saint-Avold, je le dis, on n'est pas du tout arrivé au compte nécessaire pour les animations de Noël, et je pense que la ville aurait dû participer à une autre hauteur. Je regrette par exemple qu'on n'ait pas le sentier des lanternes. Le département de la Moselle diffuse dans tout le département des bouts du sentier des lanternes. Il y a 5 communes qui y participent. Je ne sais même pas si Saint-Avold y a candidaté. Et en tous les cas, nous n'avons pas été retenus. Et je ne peux que le regretter parce que, évidemment, je pense que quand on voit la communication qui est faite sur la magie de Noël par le département, y compris à Paris, avec une mise en valeur des marchés de Noël labellisés, Noël de Moselle, on doit prendre plus de place là-dedans. Saint-Avold, c'est quand même la 6e ville du département. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au niveau de notre marché de Noël, on soit à ce niveau. Je vois que les efforts sont faits par la CASA et je m'en félicite. Simplement, je souhaiterais que la ville se mette au diapason.